française. Ouais, Faisal très jeune, déjà très solide. Elle a participé un petit peu à tous les championnats, cadet, junior, donc elle a une évolution qui est très progressive en fait dans les catégories d'âge. Ouais, mais elle est toujours là en fait. Elle est toujours là, elle progresse. Voilà, elle est montée de catégorie il y a très peu de temps. Elle commence à gagner des matchs en 57. Ah, c'est très intéressant cette demoiselle. Alors, autre demoiselle intéressante, et on va se faire un plaisir de la suivre. Manon de Keter. Manon de Keter. La championne de France en titre. 23 ans, pensionnaire de l'US Blanc-Ménil Judo. Voilà, qui est un petit peu dans ce style-là. Beaucoup de kataguruma, des séries à genoux, très combative, très agressive. Ça se voit dans sa façon de se relever, de repartir à sa place. Elle est toujours à bloc. Elle est pas là pour rigoler. Hein. Non, elle n'est pas là pour rigoler. Elle est très concentrée dans son affaire. Sur le tapis numéro 1, premier tour, catégorie féminine moins de 57 kg. En bleu pour Cuba, Arnès Odelan Garcia. En blanc pour la France, Ophélie Réauzi. Voilà, deuxième attaque, deuxième possibilité au Sekomi. C'est une bonne entrée en matière pour Manon. Bonne entrée en matière, elle n'a pas eu trop à puiser dans ses réserves, parce qu'il restait, vous voyez, 2 minutes 34 de combat. Et donc, victoire pleine d'autorité de Manon de Keter. Eh ben, ça se passe bien pour l'instant, globalement, pour les Françaises et les Français engagés dans leurs catégories respectives pour cette première journée. Oui, à part Théo Riquin qui perd. Pour le moment, ça passe pour tout le monde. Se présente en bleu pour la France, Vincent Limard. En blanc pour l'Italie, Andrea Carlino. Allez, retour aux garçons avec Vincent Limard. Moins de 60 kilos opposé à Carlino. Oh, c'était bien ça. C'était bien fait de la part de l'Italien. Qui va chercher tout de suite la jupe pour essayer d'aller travailler sur le Newaza. Andrea Carlino. Là, on a pile le profil du match où il y en a un qui arrive qui est un petit peu sur la réserve et puis l'autre, il met la main, il déclenche. Voilà, donc ça a surpris Vincent. Alors espérons pour lui que ce soit un bon réveil. Voilà, une petite piqûre de rappel. Alors, vous entendez la clameur du public parce qu'il semblerait que sur le tapis 1, Ophélie Velosi qui vient de... Voilà, c'est Velosi qui vient aussi franchir ce premier cap. Ouais, sur la cubaine. Et on reste avec Vincent Limard dans un premier combat pas simple face à Andrea Carlino qui, malgré tout, se prend une petite moulinette. Une moulinetta. Comme on dit en Italie, comme on ne dit pas en tout cas. Voilà.
Tapis numéro 1, prochain tour, féminine moins de 57 kg. Voilà, là aussi on est sur un match droitier gaucher. Hein, donc là c'est Vincent, contrairement à tout à l'heure sur des quilles, là c'est Vincent qui contrôle l'épaule gauche de l'Italien. Ça amène une espèce de sécurité et c'est assez facile à réduire pour aller construire, pour aller attaquer. Puisque c'est Vincent qui guide, c'est Vincent qui dirige un petit peu la distance en contrôlant cette épaule-là en fait. Limar, qui a de l'expérience, 29 ans. Au ranking mondial. The number 3, Golden Sword. Voilà, si vous regardez bien, voilà cette main droite, elle garde à distance. Ça gêne l'Italien, il n'arrive pas à se rapprocher. Il n'arrive pas à se rapprocher pour attaquer. Donc je sais pas ce qu'ils vont dire. Ouais. Voilà. Ah. Donc c'est Vincent Limar qui est sanctionné. Voilà, là l'Italien il a réduit. Vincent il contrôle très bas. Attention à ça. Ouf. Voilà, il faudrait qu'il glisse doucement. On entend bien le coach italien. Oui. C'est bien ça. Il faudrait qu'ils continuent, je suis pas sûr qu'ils vont laisser aller prendre. Alors, est-ce que ça fait partie des nouveaux règlements ça Non. En fait, ils ont interdit quelques techniques. Quoi, une en particulier, je pense qu'ils vont sous-évaluer. Je pense qu'ils vont mettre Ouazzari, mais je suis pas certain. J'ai eu du mal à voir la chute, mais je pense qu'ils vont mettre Ouazzari. Mais c'était très bien fait de la part de Vincent. Ah oui, c'était efficace. Voilà, on va regarder. Il a bien l'envoyé en l'air et hop. Bim. Alors, vous êtes arbitre, vous faites quoi? Ouais, c'était. Vous regardez le hippon, vous? Ouais. À vitesse réelle, j'aurais mis Ouazzari, mais là, avec le ralenti, ouais, il y a hippon. Et ben ce qui est bien fait de la part de Vincent, c'est que sur le croisé de l'Italien, au moment où il réduit, l'Italien il cherche à réduire cette distance et Vincent il glisse là-dedans. Donc ça c'était très bien fait, c'est très opportuniste ce qu'il a fait. Ce qui est super, c'est de vous avoir parce que vous avez fait exactement comme on fait les arbitres et les juges vidéo, machin. Dans un premier temps, il y a des pompes, mais on va vérifier quand même. Ouais, en fait ça tombe fort sur le dos et après il passe tranche, mais à vitesse réelle j'avais pas totalement vu, donc j'avais un petit doute. Allez, on bascule d'un tapis à un autre et nous voici sur le tapis 4 maintenant. Avec ce combat avec le coréen Kim face à Dominique Agundu, ghanéen Chanyeong Kim. Est-ce le frère de la famille de la Kim qu'on avait tout à l'heure? Voilà. Seuls les Coréens le savent. Je suis même pas sûr. Peut-être même pas. Ouais. C'est bien ce qu'il a fait, Kim. Pas content. Pas content parce qu'il s'est fait surprendre par une belle technique.